Bonjour tout le monde, aujourd'hui avec vous Sami Aya. Heureuse de vous retrouver en cette période de fête. Que Dieu, Inch'Allah, accepte notre jeûne. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette d'un délicieux makrout au four façon ma'moul. Ces makrouts qui sont toujours présents sur notre table durant les grandes fêtes, comme la fête de l'Eid el-Kbir, la fête de l'Eid el-Sghir et les mariages surtout. Pour réaliser cette recette, suivez-moi et je vous donnerai tous les détails. Donc, les ingrédients essentiels pour utiliser pour notre makrout, ça serait 3 mesures de semoule. Alors, moi, j'ai utilisé ici la semoule fine, mais les makrouts, ça se prépare avec une semoule moyenne de bonne qualité. Je suis désolée, moi, ici, je n'arrive pas à trouver la semoule moyenne, alors je suis obligée d'utiliser la semoule fine. Une mesure de semaine, j'utilise le semaine al-barka, voilà. Olkar al-barka, c'est un semaine, je pense, c'est de la Turquie, c'est le seul que j'ai ici. Et je vais utiliser une mesure de semaine pleine pour 3 mesures de semoule et 60 ml le maximum du semaine. J'espère que je suis claire. Donc, 3 mesures de semoule avec une mesure pleine et 60 ml de semaine, de l'eau de fleur d'oranger et de l'eau tiède pour ramasser notre pâte. J'ajoute 2 cuillères à soupe de farine plus une cuillère à café de sel. Alors, bismillah, nous allons commencer ensemble. La première mesure de semoule, la deuxième et la troisième. Nous allons mélanger le tout ensemble de cette façon. La farine, la semoule et le sel. Pourquoi j'ai utilisé la farine, c'est juste pour donner un peu d'élasticité à ma pâte. Là, je vais ajouter ma semaine. Voilà. J'ai oublié de vous dire que le semaine, il devrait être fondu, refroidi. Pour avoir une bonne pâte de makrout, il faut vraiment que ça soit refroidi le semaine. Il ne soit pas chaud, sinon la semoule, elle va absorber tout le semaine. Voilà. La pâte de makrout, ça se travaille juste au bout des doigts. On ne la pétrait pas, sinon on va avoir une pâte très élastique. Voilà, de cette façon. Comme vous voyez, de cette façon. Il faut que la semoule absorbe tout le grain. Moi, je vais la travailler de cette façon au minimum 15 minutes pour que je m'assure que ma semoule, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a bien absorbé son grain. Comme ça. Je vais couvrir ma terrine avec un film alimentaire ou un papier alimentaire ou comme vous voulez, avec un torchon. Ça reste facultatif. Je vais la couvrir, je vais la laisser reposer une nuit au frais dans le réfrigérateur, ok? Mais si vous êtes pressé, vous pouvez laisser la pâte se reposer au minimum 2 heures. Pour avoir des bons makrouts, la pâte, elle doit vraiment se reposer. C'est ça la bonne astuce des makrouts. Il faut que la pâte, elle se repose et il faut qu'elle absorbe super bien son gras. Le temps que notre pâte repose au frais, nous allons passer ensemble à préparer notre farce. Pour cela, il nous faut 1 kg de pâte de date, des grains de sésame. Les grains de sésame, c'est facultatif. Une cuillère à café ou une demi-cuillère à café de cannelle et une petite quantité, on va dire 3 sur 4 cuillères à café de clous de girofle et un peu de semaine pour travailler notre pâte de date. Passons ensemble à la préparation. Comme je vous ai dit, moi j'ai commencé déjà à pétrir ma pâte. Alors je mets là la cannelle avec le clou de girofle en poudre, un peu de sésame.
Voilà, moi j'adore vraiment les sésames grillés dans les macrottes, dans la pâte des macrottes, un peu de semaine. Et nous allons passer à pétrir notre pâte. Il faut pétrir super bien pour que la pâte elle soit tendre. La pâte de date, je veux dire, vous voyez. Moi, je ne trouve pas la bonne pâte de date. En Algérie, je sais qu'il y a la bonne pâte de date, une pâte de date de qualité. Si vous n'avez pas une pâte de date de qualité, essayez d'ajouter une cuillère à soupe de confiture d'abricot. Ça, c'est une astuce que mon ami Soulef Zawi me l'a donnée. Et c'est super efficace, ça donne un bon goût. Alors, je vais terminer à pétrir ma pâte. Ok, comme ça, comme je vous ai dit, au minimum 15 à 20 minutes. Puis, on va se retrouver après. Comme vous voyez, il faut toujours bien pétrir cette pâte. Voilà, de cette façon. N'hésitez pas, il faut vraiment bien pétrir. Comme vous voyez, ma pâte, elle est presque prête. Voilà, je fais juste le dernier tour de pétrissage. Voilà, comme vous voyez, elle est super tendre. Là, je vais commencer à former des petites boules entre 15 et 20 grammes. Comme je vous ai dit, je compte utiliser mon tabac de marmoule. Comme vous voyez, voilà. Et je vais utiliser aussi des boudins. Excusez-moi, je dis bien, je vais aussi façonner des boudins pour faire la forme de notre macrotte traditionnelle. Voilà. Je vais terminer ainsi. Et on se retrouve pour former notre macrotte. Ici, je vais reprendre ma pâte que j'ai laissée se reposer. Comme je vous ai dit, au frais, moi c'était pour toute une nuit. Je vais frotter la pâte, la semoule, entre les pommettes des mains pour m'assurer qu'il n'y aura aucun grumeau dans ma pâte. Voilà. Voilà, de cette manière. Comme vous voyez, la semoule, elle a bien absorbé le grain. La prochaine étape, c'est commencer à mouiller ma pâte avec un mélange d'eau et de fleurs d'oranger. Je dis bien avec un mélange de eau et eau de fleurs d'oranger. Comme vous êtes au courant, on ne peut pas pétrir les macrottes. Voilà, c'est juste comme ça. Faut pas pétrir par contre. Juste on essaye de les ramasser. Voilà. Vous voyez, la pâte, elle ne se ramasse pas encore. Il faut terminer à mouiller la pâte et essayer de la ramasser toujours. Voilà. Je ne vais pas pétrir la pâte parce que si je pétris la pâte, elle va être
elle ne va pas être bonne pour mes macarottes. Comme vous voyez, ma pâte, elle se ramasse super bien. Voilà. Vous voyez, je ne suis pas en train de pétrir. Voilà, je vais essayer un petit morceau. Et oui, effectivement, elle se ramasse. Voilà. Donc, c'est là-bas. Je vais arrêter jusqu'à ici. Je vais juste la ramasser. La laisser se reposer pour 15 minutes. Le temps que je prépare mon plan de travail pour façonner mes macrottes. Commencer ensemble à préparer, à façonner notre macrotte. Pour le faire, je vais utiliser ce tabac de Mamoul. C'est un tabac que j'ai acheté de l'Algérie l'année passée. Alors, j'ai commencé d'abord par façonner des boules de pâte. Chaque boule, elle pèse environ 20 grammes. Ok. Là, comme vous voyez, je les ai façonnées. Et les boules de pâte de date que nous avons préparées ensemble, des boules de 10 grammes environ. Alors, nous allons commencer à d'abord ouvrir notre pâte. Voilà, comme vous voyez, c'est une très belle pâte. Voilà, là, je vais commencer à fermer. J'ai mis la pâte de date au milieu. Là, je vais commencer à fermer, enrouler très bien entre les pommettes de main. Puis, je vais lui donner cette forme un petit peu ovale pour que je puisse l'insérer dans mon moule de cette façon. Je vais essayer de peser un petit peu. Voilà, pour que ça soit uniforme. Que la pâte, elle soit uniforme partout. Voilà, comme vous voyez, elle est uniforme. Là, avec juste un coup de pouce, voilà. La première pièce est prête. Nous allons faire cuire nos macrottes à 180 degrés Celsius, bien sûr, entre 20 et 25 minutes. J'espère que cette recette de macrottes el-koucha façon Mamoul vous a plu. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne et surtout partager cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux. Saha Ramadankum et Saha Aïdkum et Inch'Allah à la prochaine.